un petit moment qu'on s'est plus vu. La semaine passée, j'étais un petit peu en down d'énergie, je dois le dire. J'ai pas eu l'opportunité de faire la vidéo et je m'en excuse. Je vais y remédier pour toutes les prochaines fois. J'aurai quelques vidéos en stock parce que ça me fait vraiment me prendre compte que c'est hyper important pour moi de garder une certaine régularité sur cette chaîne, mais que aussi en même temps c'est super important de faire attention à comment je me sens, à l'énergie que j'ai et quand je le sens pas, de pas me forcer. Donc voilà, on va essayer de remédier à ça. Je pense que c'est aussi pas mal dû au fait que finalement la semaine passée a eu lieu le tout premier atelier d'alignement et je suis tellement contente de l'avoir donné. Ça a été un moment incroyable avec Pauline et Céline. Vraiment un super moment d'osmose entre elles, entre nous. La manière dont tout s'est déroulé, c'était excellent. J'ai adoré, j'ai trop hâte de donner les prochains ateliers d'alignement. Mais du coup, ça m'a aussi d'un coup, je pense, donné plein d'énergie et en même temps pris beaucoup d'énergie parce que je pense que voilà, c'est quand même un gros cap qui a été passé et je pense que j'avais besoin de relâcher la pression, en tout cas peut-être que je me mettais inconsciemment. Et du coup, ben voilà, j'ai pris le temps en tout cas de reprendre l'énergie dont j'avais besoin la semaine passée. Qu'est-ce qu'on va faire ici aujourd'hui dans cette vidéo? Vous aviez choisi sur Instagram de commencer par la vidéo de l'organisation et c'est vers là qu'on va. Donc je vais vous donner 5 principes pour mieux s'organiser au quotidien. En tout cas, c'est les principes qui moi m'aident à réfléchir et qui m'aident à créer une certaine harmonie dans ce que je développe, la manière dont je vis et à garder la sérénité au quotidien. Donc on est parti. Premier principe, c'est vraiment de déterminer ton rythme de sommeil et ton rythme de travail. Ça m'a directement fait écho à il y a 3 ans quand j'ai commencé à être indépendante. C'était vraiment le switch entre la fin de mes études et le début d'une nouvelle aventure, d'une aventure professionnelle. Quand je repense à ça et que je me dis mais mon Dieu Mia, enfin t'étais vraiment dans des schémas de vie pas possibles quoi. Des fois j'allais en soirée, je revenais à 4-5 heures du matin et puis en même temps j'avais un rendez-vous à 9 heures et entre-temps je me réveillais pour travailler et puis la journée je voyais des gens, j'avais des rencontres et puis je devais travailler sur d'autres trucs et puis le soir j'étais repartie avec d'autres soirées ou d'autres rencontres et puis de nouveau genre j'avais un cycle mais infernal quoi. Et le nombre de fois où je me rappelle je me réveillais dans mon lit à 8 heures du matin et j'étais là ok maintenant il faut que j'avance sur ça parce que j'ai un rendez-vous l'après-midi. Je suis là, mais c'est pas possible. À un moment, j'ai vraiment commencé à me péter un plomb et j'étais là, en fait, il faut vraiment que je m'organise. C'est autant un cadeau d'être indépendante qu'un poison parce que du coup, t'es là en mode, ok, genre en fait, je peux faire ce que je veux, mais pas vraiment parce que mon énergie, elle est pas toujours au point. Puis que tu sois indépendant ou pas indépendant, enfin, peu importe, il faut quand même trouver un rythme de vie qui soit cohérent, stable et qui te permette de faire de ton mieux dans tous les domaines dans lesquels tu as envie de faire de ton mieux. Et pour le coup, là, c'était pas le cas. Donc, c'était vraiment une super leçon parce qu'en l'espace de quelques mois, j'ai vraiment pris un énorme coup de mou et un énorme manque d'énergie. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que c'était hyper important vraiment de définir à quel moment je fais quoi. Et je suis pas aussi précise que ça, mais en l'occurrence, je me casse vraiment 2 gros moments. C'est-à-dire que je sais à quelle heure j'ai envie de me coucher et je sais à quelle heure en général j'ai envie de me réveiller. Je me couche, j'essaye en tout cas au maximum à 22 heures. En tout cas, c'est un super indicateur pour me dire ok, aux alentours de cette heure-là, peu importe ce que je fais, je sais que si je vais au lit beaucoup plus tard, le lendemain j'aurai du mal et toute la semaine j'aurai du mal. Donc c'est important que 22 heures au plus tard, j'essaye d'être au lit et de lire un truc et petit à petit de m'endormir. Mais c'est pas toujours évident aussi parce que bon, on sait qu'on a des amis, qu'on a des rencontres, qu'on a une relation, etc. Donc 22 heures, c'est vraiment indicatif. Et ça m'aide en tout cas à me dire, ok, là, je vois, il commence à être un petit peu tard, il serait temps que petit à petit, je me dirige vers le lit. Et le matin, j'essaye de me réveiller entre 6 et 7 heures. Ça aussi, c'est pas toujours évident. Il y a des jours où tu sais pas pourquoi tu as envie de dormir plus, des jours moins. Mais voilà, j'essaye de garder ce benchmark, cet indicateur entre 6 et 7 heures. La deuxième chose que je me suis rendu compte qui était hyper importante, c'est vraiment d'aimer et d'apprécier la manière dont tu actives ta journée. Les premières choses que tu fais le matin, en fait, ça va vraiment déterminer tout le reste de ta journée, toute ton humeur, tout ton état d'esprit, tout ton niveau d'énergie. Et toutes les fois où je me réveillais vraiment à la bourre et que j'enchaînais plein de trucs et que j'étais pas régulière dans mon rythme de sommeil,
j'avais tendance à directement aller vers la première obligation du jour et en fait, ça me mettait directement dans cet état d'esprit de tu te réveilles et tu dois obligatoirement déjà faire quelque chose parce que tu as un rendez-vous, parce que tu as une date limite sur un projet ou quelque chose, tu dois rendre quelque chose et en fait, ça met vraiment dans un état d'esprit de stress et pas vraiment de bien-être ou de motivation énergisante et c'est pas très créatif, enfin, vraiment genre j'étais là mais c'est rude la vie, genre c'est trop bien et en même temps c'est chiant de se réveiller en fait parce qu'il y a ça à faire et j'ai même pas encore eu du temps pour moi. Et donc ici, je prends vraiment depuis plusieurs mois, voire années maintenant, une habitude qui est vraiment que le matin, quand je me réveille, j'essaie de me réveiller suffisamment tôt aussi pour avoir ne serait-ce qu'une heure. Des fois, c'est beaucoup plus de temps parce que j'ai pas de rendez-vous, mais de me réveiller ne serait-ce qu'une heure plus tôt par rapport à une certaine obligation que j'aurais prévue dans mon agenda. Et cette heure-là, je me la consacre vraiment pour moi. Et comment je l'active, cette heure et cette journée? C'est tout bête, mais du coup, je me réveille, je prends un verre d'eau et je me pose dans mon canapé et j'essaye d'avoir un moment créatif. Soit je vais lire 15 minutes dans un livre qui est assez rapide et inspirant à feuilleter, soit je vais dessiner quelque chose parce que j'ai décidé que ça me faisait plaisir de dessiner rapidement. C'est pas un dessin qui va me prendre 3 heures. Ou alors récemment, je suis en train de feuilleter le carnet que mon ami Marc Raison a créé sur réveiller sa créativité. Et du coup, il y a un petit exercice créatif qui me prend aussi en général maximum une dizaine de minutes. Je prends aussi le temps d'écrire quelques citations dans mon carnet à citations. Et voilà. Mais non aussi, je prends aussi le temps de faire ma petite routine de journaling. Donc j'écris dans mon journal personnel pour m'organiser. Et ça, en général, ça me prend quand même déjà 1 heure en fait. Mais c'est une super manière pour moi d'activer ma journée et de me mettre dans la perspective où je fais quelque chose pour moi qui me fait du bien et qui très lentement m'active vers penser à regarder mes mails ou penser à m'activer pour le rendez-vous que j'ai, sans me mettre la pression de me rusher directement vers ce que la vie demande de moi ou ce que les autres demandent de moi, mais plutôt de me centrer d'abord sur ce dont moi j'ai besoin pour me sentir bien et pour sentir que j'ai fait quelque chose pour moi, pour mon bien-être dans ma journée avant d'entamer et de m'ouvrir à toutes les sollicitations autres. La troisième chose, c'est de créer un système de notes et d'organisation qui est utile et en plus qui t'est agréable. Parce que ça m'est arrivé plein de fois d'avoir quelque chose qui semblait hyper utile pour plein de gens qui me le recommandaient, que ce soit le truc Google Calendar, Notion, Trello, Asana, bref, je sais pas combien de logiciels en fait j'ai passé qui sont hyper productifs pour plein de gens, qui leur sont hyper utiles et qui l'étaient aussi pour moi mais qui ne m'étaient pas du tout agréables. Et donc j'essayais en vain et en vain d'utiliser ces logiciels et tous ces programmes et toutes ces techniques, mais en fait moi il a fallu que je l'expérimente pour me rendre compte que c'était pas l'optimal dans mon cas, dans ma situation et que dans mon travail, dans mon métier, le fait d'être régulièrement sur le PC, d'être connecté en ligne, d'être souvent aussi sur les réseaux sociaux, de répondre à des gens et de faire tellement de choses via tous ces canaux digitaux, en fait ça me rendait très rapidement surmenée en fait dans mon quotidien. Et autant c'est pratique peut-être pour s'organiser, autant j'ai l'impression d'être non-stop plongée dans un monde digital et ça ne me fait pas du bien et ça me rend vraiment même encore plus stressée de directement quand je me réveille et que je dois regarder qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, c'est quoi un peu ma to-do, de voir tout ça dans un univers digital où il y a tellement plein d'informations et où je suis directement aussi amenée à me dire « Ah, mais il faudrait aussi que je regarde mes mails, puis il faudrait que je réponde à ci, puis il faudrait que je fasse ça. » Et je suis là « Oh là là, oh là 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 là. » Ma journée, elle a à peine commencé, j'ai à peine fait un pas pour voir quelle est mon organisation du jour et qu'est-ce que je fais, que je suis directement déjà plongée dans un univers où on me demande plein de trucs et où je me sens sollicitée de partout. Donc non, en fait, ok, c'est pratique, c'est utile, mais ça ne me correspond pas. Et moi, ce qui me correspond le plus, c'est d'avoir quelque chose qui est sous format papier. Ici, je l'ai fait et j'utilise ça depuis plusieurs années maintenant. J'ai un genre de bullet journal, c'est-à-dire que c'est des pages blanches avec des petits points et tu peux aménager ton journal de la manière qui te convient le mieux.
Comment ça fonctionne de mon côté? J'ai une page pour le mois avec mes objectifs. Et puis j'ai une page comme ça typiquement par semaine. Je vais voir dans mon agenda quels sont les événements et les choses qui s'appliquent à cette semaine. Je vais directement les remettre dans mon petit planeur ici. Puis je vais me reconnecter aux objectifs que j'ai pour le mois et ce que je peux déjà réaliser pour cette semaine-ci. Et je vais les mettre ici dans les 3 premières colonnes dans ma semaine en me disant ok, ma priorité du lundi c'est ça, celle du mardi, du mercredi, jeudi, etc. en fonction des objectifs que je me suis fixés pour ce mois en particulier. Et du coup, voilà, ça me donne une certaine vision de ma semaine entre les rendez-vous que j'ai déjà prévus, le temps libre que j'ai pour moi et les priorités que je me suis fixées que j'aimerais accomplir cette semaine. Et du coup, j'essaye de créer un peu mon emploi du temps pour la semaine comme ça. Et du coup, au jour le jour, ça donne quoi? Ça donne quelque chose où j'ai une petite page ici sur le côté où c'est vraiment, comme je disais, le matin quand je me réveille, ça me permet vraiment de faire un peu un check-up. J'en fais un petit dessin avec les hauts et les bas de la veille. Je me focus toujours de préférence sur les hauts, mais ça me fait aussi du bien de temps en temps d'écrire un petit peu les bas et de pouvoir m'exprimer sur ça pour libérer quelque chose. Donc je laisse aussi un petit paragraphe en dessous pour, voilà, c'est un petit écrit d'humeur ou une pensée, une réflexion par rapport à la veille. Et sur la page de droite, j'ai quelques petites routines dont je vous parlerai plus tard ici. Et sinon, j'écris 5 lignes de gratitude et puis je mets directement ma to-do du jour en faisant référence à ce que j'avais mis comme priorité pendant la semaine et à toutes les autres choses où je me dis mais ça en fait il faut d'office que je le fasse aujourd'hui. Et du coup, voilà, ça c'est mon organisation au quotidien. Quatrième point, qui est un principe auquel je tiens énormément et que je trouve on laisse quand même rapidement de côté quand on pense à utilité, rapidité et efficacité d'une organisation, mais on en oublie du coup un peu par moment le bien-être et de garder un certain équilibre dans son organisation et dans sa vie. Parce qu'on est rapidement amené à se dire il faut que je fasse ça, 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 tant pour mon boulot, que ce soit un employeur, que ce soit un client. Genre on est toujours orienté à essayer de satisfaire ça et puis on en oublie presque sa sphère personnelle et le fait qu'il faut aussi satisfaire à ses besoins propres et à son énergie propre et à son bien-être propre. Donc par rapport à ça, je vais prendre une page où c'est le cas par exemple pour voir le truc, mais typiquement, ici, c'était le 10 octobre. Tu peux voir que dans ma to-do du jour, en fait, il y a plein de points. Et ce que je trouve trop dommage, c'est qu'on a toujours une to-do à l'externe de « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, on m'a demandé de faire ça, ce serait bien que j'accomplisse ça ». Et du coup, toutes les choses que tu as à faire pour la journée, elles n'en finissent plus, elles n'arrêtent pas. Mais et si on avait aussi une to-do qui nous permettrait un peu de rétablir l'équilibre et de penser à quelques points, à quelque chose qu'on aimerait faire régulièrement, même chaque jour, qui te permettrait aussi de garder un équilibre personnel et que tu ferais pour toi. Quel jour qu'on soit, peu importe ce qu'on te demande de faire d'autre, top, il y a une certaine to-do list qui est spécifique à chaque journée, mais il y en a une aussi qui est personnelle pour toi et qui peu importe ce qu'on te demande, on t'essayera quand même de l'accomplir pour garder un certain équilibre personnel. Et celle-là, moi je la mets ici tout au-dessus de mon carnet, il y a 6 points sur lesquels j'essaye de rester régulière, c'est-à-dire que j'ai un take care moment. C'est-à-dire que c'est un moment où j'essaye de prendre soin de moi et je fais attention que dans ma journée, je puisse cocher cette to-do qui est de me dire « Ok, j'ai vraiment pris un moment pour prendre soin de moi, pour prendre soin soit de mon corps en tant que tel, ou soit de mon état d'esprit et de faire une activité où je peux me dire « Ouais, genre, j'ai vraiment pris un moment pour moi et pour me sentir bien ». J'ai mis aussi au thé, enfin voilà, juste pour pas oublier qu'il faut que je boive et il faut que je m'hydrate et ça peut aussi faire partie de mon take care moment. J'ai mis un moment de création aussi, ça c'est surtout lié à mes petites routines du matin où je prends le temps soit de dessiner, d'écrire, de lire et de faire quelque chose de relativement créatif pendant 1 heure. Des fois aussi, je rajoute à ça le fait d'avoir le temps de cuisiner ou le fait de créer quelque chose par rapport à un de mes projets qui s'orienterait plus vers le collage ou vers la photo ou j'en sais rien. Mais vraiment, voilà, un moment créatif.
J'ai mis aussi la marche, ça me fait beaucoup de bien de marcher ou d'aller courir et j'essaye aussi du coup de me dire ok, peu importe ce que j'ai à faire dans ma to-do du jour, à un moment je sais que je vais sortir, je vais courir, je vais marcher ou si je dois aller voir quelqu'un et que j'ai un rendez-vous, je vais privilégier le fait de marcher parce que je sais que ça va me faire du bien. Deux autres points que je fais, ça je l'avais déjà dit, c'est essayer de me coucher à 22h au plus tard. Ça reste toujours un indicateur parce que c'est pas facile d'être directement à 22h au lit, mais en tout cas j'essaye. Et sinon, dans mon carnet, un truc qui me permet aussi de garder un super bon équilibre mental surtout, c'est que dès que je me réveille et que je commence à écrire dans ce carnet-ci en particulier, il y en a plein qui les voient déjà sur Instagram. J'utilise cette petite machine Pouli pour imprimer des stickers transparents. Et du coup, je colle tous les jours, je sélectionne une quote d'Instagram ou de Pinterest, quelque chose qui m'inspire, et je mets la date sur le template Pouli de l'application. Et j'en imprime une citation qui, du coup, m'accompagne un petit peu tous les jours et qui donne une chouette humeur à ma semaine. J'essaie d'en trouver une autre pour te montrer. Voilà. Dreams coming true. Yeah, 3 octobre. Cinquième point, et dernier point d'ailleurs, c'est placer les gros cailloux avant de mettre les plus petits cailloux, le sable et l'eau. C'est une phrase, une métaphore. Mon ami Pascal Billot m'avait parlé, il me semble, c'est via lui que je l'ai lu et que je l'ai lu dans son livre d'ailleurs. Je trouvais ça tellement pertinent de se dire que oui, imagine-toi, tu as un bocal et tu le remplis de sable et puis tu le remplis de petits cailloux. Du coup, tu mets où les gros cailloux les plus importants après en fait? Il n'y a plus de place. Donc évidemment, il faut penser à mettre tes grosses priorités d'abord et ce qui est vraiment une grosse priorité pour toi. Et puis après, tu remplis par les autres. Et c'est via cette métaphore-là où je me suis dit, des fois j'ai trop l'impression de voir mon temps filer et je suis là, mais c'est pas possible, j'avais envie de faire tellement de choses cette semaine et j'ai pas réussi à les faire. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui m'a échappé, quoi? Pourquoi finalement je me retrouve à avoir une semaine où j'ai l'impression mon temps il a filé et j'ai rien vu venir et j'ai pas du tout axé ma journée sur ce que je voulais faire de base et sur ce que j'avais prévu. Et ça m'arrivait surtout parce qu'on me sollicitait un peu à n'importe quel moment et j'avais toujours tendance à dire oui, oui, parce que je voyais dans mon agenda que j'étais potentiellement libre, donc que je pouvais me rendre libre. Et du coup, je disais oui sans vraiment penser aux conséquences, que si je dis à chaque fois oui sans penser vraiment que ça aurait pu être une plage sur laquelle j'aurais pu avancer sur ce que je m'étais mis comme priorité de base dans la semaine, j'aurais peut-être pas dit oui en fait. Pour pallier à ça et pour vraiment me dédier des moments où je peux vraiment avancer sur des choses qui sont prioritaires pour moi, plutôt que de me laisser manger mon temps par ma faute en fait, parce que je me suis pas organisée à l'avance, je me suis dit ok, on va se fixer vraiment 2 jours en plus pendant la semaine, ou 2 créneaux en tout cas, où je vais pouvoir prendre ce temps pour moi et pour avancer sur mes priorités. Donc typiquement le lundi et le vendredi, je sais que s'il y a quelconque rendez-vous professionnel notamment qui doit émerger où on me propose est-ce que tu es libre lundi ou vendredi, j'aurais plutôt tendance à dire non en fait, parce que le lundi et le vendredi, j'avance sur les projets que j'ai envie de développer et sur ces choses dont j'ai besoin d'avancer, de bouquiner, de faire des recherches, d'écrire, et vraiment d'être plus dans mon canal, dans mon flow, un peu dans ma grotte de création. Et je sais que si je viens mettre un rendez-vous le lundi, ça va complètement bousiller le rythme de travail que j'aurais réussi à mettre en place. Et peut-être que dans ton cas, si tu as un travail et que tu peux pas te bloquer directement 2 journées comme ça parce que il faut que tu sois au bureau, ce serait de se dire, est-ce qu'il y a des autres moments dans ma semaine où j'ai l'impression que je pourrais d'office me libérer 1 heure ou 2 heures, par exemple le mardi soir et le jeudi soir, par exemple, te dire ces 2 heures-là, je les prends entre, 19 et 21 heures, et tu te dis, genre, ces moments-là, c'est vraiment des moments pour moi. Et si on me propose d'aller boire un verre, d'aller voir de la famille, d'aller voir des amis ou quoi que ce soit d'autre, t'aurais plutôt tendance à dire écoute non, désolé, ça m'arrange pas. Même si t'as pas un autre rendez-vous, en fait, t'as un rendez-vous avec toi-même, t'as un rendez-vous avec la chose que t'as envie de créer et ce que t'as envie de faire. Parce que si à chaque fois tu te laisses prendre ce créneau horaire où tu pourrais avancer sur tes idées, sur tes projets, sur ces choses que tu as envie de faire qui pourraient te faire du bien et ces activités personnelles,
bah, à force de les laisser de côté, tu ne le feras pas en fait. Donc c'est à toi de poser d'abord tes gros cailloux et puis le reste s'arrangera autour parce qu'on n'a qu'une vie et il faut faire avancer ces gros cailloux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle te plaira. Je vais faire la prochaine sur tous les carnets et j'approfondirai un petit peu plus du coup tous les autres trucs sur lesquels tu me vois travailler et dans lesquels tu me vois créer sur Instagram. Et d'ici là, bah, porte-toi bien, organise-toi bien et n'hésite pas à laisser un commentaire en dessous pour me dire qu'est-ce que tu as appris de cette vidéo et qu'est-ce que tu penses implémenter dans ta routine quotidienne d'organisation. Je te fais de gros bisous. Ciao, ciao!